Allô, allô, bonjour, bon amour à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu le thème tourner en rond. Cette idée m'est venue ce matin parce que j'ai dit à une personne, je me demande pourquoi je suis ici à tourner en rond. Et tout de suite après, je me suis retirée dans ma salle de bain. Et c'est là que j'ai souvent des idées géniales, comme on dit, des réponses qui viennent. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit je tourne en rond? Mais non, c'est mon mental, c'est notre mental qui nous fait ça. C'est notre mental qui nous trahit. Voilà, je ne tourne pas en rond, loin de là. Je vis tous les jours des expériences différentes qui, normalement, doivent servir à ma croissance intérieure, à nettoyer des karmas, à libérer des tensions, des émotions. Donc, l'idée de tourner en rond, elle est erronée. Mais c'est du conditionnement mental, n'est-ce pas? Puisque nous avons été habitués à penser et à parler de cette façon et à le co-créer. Se sentir mal parce que on regarde une image qui n'est pas la réalité de ce que nous vivons. Donc le fait de penser que je tourne en rond, c'est parce que je me sens bloquée et je pense que je n'avance pas. Mais en fait, si, j'avance tous les jours. Je fais quelque chose de différent tous les jours. Et d'ailleurs, il arrive des situations différentes dans ma vie. Donc je ne tourne pas en rond. J'avais mis en silence. Et c'est une alarme, alarme. Attention, on ne tourne pas en rond. On est sur une ligne droite, dans la bonne direction. Je reste centrée sur mon cœur et ma conscience. Et j'avance. J'avance. Et encore mieux, puisque j'avance en conscience, en libérant des émotions, en apprenant, en recevant de la connaissance, en comprenant les choses, en la croissance intérieure, mais j'avance et je monte dans les fréquences de conscience. Donc, loin de là l'idée de tourner en rond. Ah, mais c'est mon mental qui me dit oui, tu n'avances pas, tu tournes en rond, ça ne bouge pas. Mais si, ça bouge tout le temps. Mais tout le temps, ça bouge. C'est nous qui créons cette densité qui nous donne l'impression que nous sommes bloqués dans une situation, à court ou à long terme. Mais ce n'est pas le cas. Observez bien et vous allez bien voir et comprendre que ça bouge tout le temps. C'est nous qui le faisons bouger, bien sûr, quand nous répondons à notre intuition, quand nous agissons en suivant notre intuition. Oui, ça marche. Et c'est ça, en plus, pour le moment, plus nous grandissons et plus nous avons des expériences plus difficiles à vivre, puisque plus nous avons d'outils pour travailler sur nous, plus nous vivons d'expériences pour développer des nouveaux outils, pour développer la conscience, okay? Pour se reconnecter au cœur conscient. Je veux dire, pour réanimer la flamme à l'intérieur de notre cœur. Parce que cette flamme, oui, c'est vrai, elle a été éteinte, mais pas totalement. Elle est toujours là. Si elle était éteinte, on ne serait plus vivant. Voilà, c'est ça. Ah, on a souffert tellement, n'est-ce pas? Oui, ça a étouffé notre flamme, mais elle est toujours là. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. C'est justement dégager toutes ces idées de conditionnement mental qui nous prennent, qui nous maintiennent prisonniers dans cette boucle mentale. C'est la boucle mentale que nous devons ouvrir et libérer. Nous devons imaginer une boucle, ok, et ouvrons cette boucle et faisons-en une ligne droite. Et puis mettons-la devant nous et suivons cette ligne droite. Il n'y a plus de boucle. C'est un petit peu aussi l'idée de les gens qui cherchent la fin du tunnel, pour sortir du tunnel. Mais il n'y a pas de tunnel. Il n'y a pas de fin de tunnel. Il n'y a que de la lumière à l'intérieur. Ce qu'on appelle le tunnel, ce sont les expériences que nous vivons pour grandir intérieurement. Il y a de la lumière. Cherchez la lumière. Cherchez à faire grandir la lumière en vous. Cherchez à faire augmenter la lumière en vous-même pour rayonner, que cette lumière rayonne à l'intérieur de vous. Et quand cette lumière va rayonner à l'intérieur de nous, de vous et de nous, dans toutes vos cellules, dans toutes nos cellules,
ça va passer à l'extérieur. Rien que votre présence va rayonner et va faire vibrer les autres autour de vous. Sans parler même. C'est le mieux, je crois encore que c'est sans parler. Parce qu'il y a aussi des informations que les personnes ne peuvent pas comprendre. Une fois que les fréquences de conscience sont tellement différentes, les personnes ne peuvent pas comprendre. Nous pouvons seulement leur montrer que nous sommes bien. Et ce n'est pas de l'égoïsme, parce que nous travaillons aussi pour les autres, pour le monde entier, l'unité. L'énergie, la source, l'énergie, la lumière qui vibre en nous, elle est en tout. Donc, le sujet ici, c'est vraiment de comprendre que nous travaillons à l'intérieur et c'est libérer ces petites phrases de conditionnement mental qui nous rendent prisonniers, vraiment, dans des cycles dont nous ne sortons pas, rien que grâce, au lieu de dire à cause, je dis grâce, rien que grâce à notre façon de penser. Donc aujourd'hui, j'ai ouvert la boucle, j'ai fait une ligne droite et je la mets devant moi et en plus en montée, je continue à avancer jusqu'à ce que tout soit bien, tout soit équilibré là où je vis, là où je suis. Si je dois rester, je reste dans une bonne fréquence, une bonne énergie. Si je dois partir, je pars. C'est aussi simple que ça. Parce que de toute façon, on ne quitte un lieu que lorsque on a tout fait. On y a tout fait. Quand on a vécu tout ce que nous avions besoin de vivre en ce lieu. Tous les nettoyages karmiques, passer toute la connaissance que nous avions à partager, si c'est le cas. Donc, il n'y a pas besoin d'être pressé, de vouloir accélérer le rythme. On a simplement besoin d'être dans ce moment ici, présent à 100%, de se maintenir dans sa propre fréquence de conscience, ce qui n'est pas toujours facile, parce que nous passons par des épreuves. Manifester notre conscience, c'est seulement par la présence ou l'absence que nous manifestons notre conscience. Pourquoi est-ce que je dis la présence ou l'absence? C'est bien parce que je refuse de participer aux fêtes où il y a de l'alcool, du tabac, etc. et des cris, des enfants qui crient et tout ça. Donc c'est une fréquence de densité pour moi, à mon point de vue. Je vis plutôt dans la plénitude, un endroit très calme. Donc je manifeste ma fréquence de cette façon-là. Je ne participe pas à des événements comme cela. Et ça, parfois, c'est difficile, parce que tous les autres le font, et pas moi, pas des personnes comme moi. Donc, on ressent peut-être, il y a le jugement, il peut y avoir du jugement, il peut y avoir de la condamnation, mais non, patience, je suis ce que je suis, je manifeste mon état d'esprit, ma fréquence de conscience, et c'est ça qui me l'a fait grandir en plus, c'est ça qui me reconnecte encore plus profondément. Voilà. Je viens de vivre cette expérience, c'est fantastique, c'est merveilleux, et je suis contente et je sens vraiment que ce que je viens de vivre, ça m'a fait grandir et c'est parfait. Et c'est ce que je souhaite à tous et à toutes. Bien, une bonne journée, réfléchissez sur ce thème et bon voyage à tous. À plus, je nous aime, inscrivez-vous, laissez un commentaire si vous voulez et votre pouce en l'air. Voilà, à plus.